Bonjour à vous à la maison, bienvenue à cette deuxième édition du couloir, le couloir des élus, où on vous amène en voyage avec nous, un voyage très très loin dans l'au-delà, dans l'astral, dans la vie après la mort. Eh bien, encore une fois, je vous le répète, vous n'êtes pas obligé de tout croire à ce que l'on vous dit. Vous êtes libre de penser comme vous le voulez et d'agir à votre contenance. Alors, nous, on est juste ici pour vous présenter des entrevues et vous présenter aussi des expériences qui ont été vécues par certaines personnes. Et aujourd'hui, à l'émission, on va vous parler de voyage astral, on va vous parler de réincarnation et on va vous parler de suicide. Et avec moi aujourd'hui, j'ai deux personnes, deux invités. Donc, vous connaissez sûrement parce que vous avez déjà vu Pascal Piquet, qui est coach de vie. Bonjour Pascal. Eh bien, bonjour. Un grand plaisir, comme d'habitude, d'être accueilli ici. Ben, merci beaucoup d'être là. Et j'ai également de l'autre côté Gaétan Bérubé. Bonjour Gaétan. Bonjour Denis. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. On va commencer à vous parler de voyage astral aujourd'hui. Et je vais commencer avec Pascal. Je vais te poser la question. Est-ce que tu crois à ça, toi, des voyages astraux? Je voudrais entendre des témoignages. Je peux tout imaginer, je peux tout inventer ou réinventer, mais je serais curieuse d'entendre le témoignage de ton invité. Oui, parce que justement, Gaétan en a fait. On va y parler dans un instant. Exactement. Fait que toi, tu n'en as jamais fait de voyage Oh non, astral. non, non, je suis toujours restée dans mon corps. Tu es toujours resté. Est-ce que c'est une crainte pour toi de faire des voyages astrales? Ça ne m'est jamais venu à l'idée. Et puis, je ne sais pas où j'irai fondamentalement si je me retirais de mon corps. Je ne sais pas où on va quand on fait un voyage astral. OK. On a une destination? J'imagine qu'on va dans l'astral, on va dans l'autre côté. Mais pour quelle raison? C'est ça ma question. On parlera, on demandera à Gaétan tout à l'heure. Mais dis-moi, toi, comme on avait parlé dans la première émission, tu crois à l'au-delà. Tu crois qu'il y a une vie après la mort. Eh bien, je me plais à le penser. Merveilleux. Est-ce que tu crois aussi qu'il pourrait y avoir des guides qui nous accompagnent à tous les jours de notre vie? Est-ce que tu crois à ça? Je le souhaite aussi. Ouais? Oui. Parce qu'ils sont là pour nous aider, semblerait-il. Eh bien, en fait, d'un point de vue de coach, ce que tu crois existe, ce que tu ne crois pas n'existe pas. Donc, je suis un petit peu là pour tempérer aussi auprès des téléspectateurs et être un petit peu la personne qui aura du recul, mais c'est très important de savoir que ce que vous croyez existe, ce que vous ne croyez pas n'existe pas. Donc la personne qui croit au voyage astral, ben, pour elle ça existe. La personne qui croit en Dieu, Dieu existe. La personne qui n'y croit pas, eh bien ça n'existe pas. Donc chacun verra midi à sa porte, voilà. Comme je disais. Mais on va avoir des informations. Je suis bien curieuse d'entendre le témoignage de Gaétan. Ben écoute, justement, on va aller y parler parce que Gaétan, toi, il semblerait-il que tu as fait quelques voyages astraux. Oui. Et que tu as aussi rencontré ton guide. Parce que ça a l'air, comme on disait, qu'il y aurait des guides alentour de nous à tous les jours pour nous suivre, pour nous protéger, pour nous aider. Toi, parle-moi, il y a deux voyages astraux que j'ai trouvé assez intéressants de ta part. C'est que le premier que tu as fait, tu as rencontré ton guide. Explique-nous comment ça a démarré tout ça. Est-ce que tu étais de jour réveillé, de soir, de nuit endormi? Comment ça s'est passé ton voyage? Comment ça se passe? Tout d'abord, je vais te dire, moi, j'ai pas décidé où j'allais. Okay. J'ai pas décidé d'y aller. Ça s'est fait automatiquement. Le premier, c'est que je suis dans mon lit le soir, okay, avec mon épouse. Et puis, à un moment donné, je file pas bien. Fait que je me suis dit, je vais aller coucher dans l'autre chambre avec mon enfant. Puis, je vais voir ce qui va se passer. Fait que je me couche, puis à un moment donné, pouf, je suis parti. Comme ça, là? Oui. Puis, c'est pas un rêve. Parce qu'un rêve, c'est pas pareil. Là, je rencontre mon guide. Toi, tu es parti, tu t'es couché. Oui. Puis tout d'un coup, comme si tu t'endormais, tu es parti. Sans le demander, là. Tu es parti comme sans ça forcer, dans en faisant quoi que ce soit. Médecin, il n'y en a pas. Puis tu t'es ramassé où de l'autre côté? Qu'est-ce que tu as vu de l'autre côté? Au départ, je ne peux pas dire où j'étais, parce qu'autour de moi, je ne peux pas distinguer rien. Mais je vois mon guide, mais mon guide, il est comme ici, puis moi, je suis là. Je le regarde comme ça. OK? Fait que j'ai dit, ah, mon guide, je le connais. Mais ici, je ne le connais pas. Puis je nomme son nom qui est très long. OK? Puis là, je dis ça. Quand j'ai revenu, je suis même pas de le dire. Bon. Fait que là, mon guide, il est face à moi comme ça, puis il dit, j'ai dit, je suis détaché, moi?
Parce que je sais, avec tout ce que j'ai lu, qu'on a un cordon, comme un cordon ombilical, qui est relié au corps. Et ça va se faire pendant qu'on se parle. Le fameux fil d'argent, c'est ça? Le fameux fil d'argent. Okay. Ce fil-là, il est supposé que si on est plus léger, il est plus clair. Puis si on est plus sombre, il est plus foncé puis plus difficile à enlever. Fait que moi, je ne l'ai pas vu, là. Mais j'y pose la question, est-ce que je suis détaché? Et ça va se faire pendant ce temps-là. Il se vire de bord. Je sais, je ressens qu'on s'en va soit vers le haut, soit vers le bas, soit d'un côté ou l'autre, mais je ne vois pas, mais je sens qu'on s'en va. Okay. Fait qu'à un moment donné, flac, il se vire de bord. Tes enfants, toi, es-tu prêt à les laisser aller? Fait que je me suis dit, ben oui, regarde, ils ont venu au monde, je les ai aidés à venir, puis j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai fait de mieux que je pouvais. Et puis, ils doivent suivre leur route, si on veut. Ah, ben c'est bien parfait, Gaétan. Il se vire de bord, puis on continue. À un moment donné, il revient de bord, il dit, ta femme, toi, es-tu prêt à la laisser? Oui, on a fait un bout ensemble. Elle va faire continuer son chemin, puis moi, ben, je vais continuer ici. C'est bien parfait, Gaétan. Fait qu'à un moment donné, il dit, là, on continue. Je dis, coudonc, moi, j'avais été voir une voyante, puis elle m'avait dit, tu vas faire des millions plus tard, toi. Fait qu'elle m'a prouvé ça, différentes choses qui sont arrivées, parce que je ne croyais pas ça. Alors. Puis là, je dis, je suis pas supposé de faire des millions, moi. Il se met dehors, puis il dit, t'aurais jamais dû dire ça. Flat, je me suis retrouvé dans le lit. Tu es revenu? Oui. Alors, comme ça. Puis là, j'étais tout trempe. Je me suis levé, je me suis accroché au mur. Puis l'eau tombait comme si j'avais pris une douche. Mais tu es sûr que c'était pas un rêve, là? Parce que non. Tu dormais, là, finalement. Un rêve, c'est... Non, je dormais... Ben... Qu'est-ce qui fait en sorte que tu penses que c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est une autre réalité complètement. C'est comme... Qui c'est qui vous dit que vous marchez? Vous ne pouvez pas me l'expliquer. Ouais. Mais vous savez que vous marchez. OK? Puis dans un rêve, c'est pas la même chose. On ne marche pas, on se déplace. Ben écoute, moi... C'est quand même assez particulier. Tu as rencontré ton guide. Ouais. Fait que toi, dans ta tête, tu sais que ça existe, ouais. les guides. Ouais. Mais ton deuxième voyage, lui, vraiment, il m'a un peu bouleversé, là. On va parler de ce deuxième voyage-là que tu as fait. Conte-nous ça. Tu étais réveillé quand tu as fait ça, là. Oui. Conte-nous ça. Là, moi, tous les matins, je travaille au CN, Canadien National, les trains. Puis je travaille l'après-midi. Fait que donc, le matin, je me lève. Je prends un livre sur ma table de chevet et je lis pendant une heure et demie. Ça, c'est ma routine, tout le temps. Alors, je prends mon livre, puis je suis réveillé, je mets mon oreiller en arrière de mon dos, puis je m'accote. Je prends mon livre, puis là, je mets ça à la page qu'il faut, puis je regarde, puis il est 7h25. En faisant ça, fou, je suis parti. J'arrive de l'autre côté, et puis, c'est noir. Toi, tu ne vois pas de paysage ou rien de ça, là? Il n'y a rien de ça, il n'y a rien. Mais mon corps, je suis comme dans une pièce, puis vous allez voir comment ça. Mon corps, il fait comme un fanal. Pas une lampe qu'on éclaire, là, mais un fanal, une bougie qui fait une lumière autour. Puis là, j'avance. Je sens qu'il y a quelque chose au fond. Fait que je m'en vais vers le fond de la pièce, mais... Puis là, il y a une personne qui est accroupie dans un coin de mur. Il est juste dans le coin, il est accroupi là, puis il ne bouge pas. Fait que je m'approche. Mon père. Mon père qui était décédé, là, quelques années. Puis là, je m'approche après, puis ça se peut que j'ai des émotions, parce que pour moi, c'est grand. Fait que là, je le prends par le cou, je sens son odeur qu'il y avait quand j'étais tout jeune, que je sentais comme est-ce qu'il sentait, parce que chacun a une odeur, mais après, on dirait que nos sensations ne sont plus pareilles, puis on oublie ça. Puis là, je le prends par le cou, je dis, papa, je t'aime tellement, tellement. Puis là, je le serre, puis là, j'entends dans ma tête, veux-tu que ton père soit ton fils? J'ai répété dans ma tête, je veux que mon père soit mon fils. Au début, quand j'ai parlé, là, puis j'ai dit papa, j'ai parlé avec mes lèvres. Mais là, je reçois ça dans ma tête et je réponds dans ma tête sans ouvrir mes lèvres, c'est pas la même chose. Fait que donc,
je m'en vais pour le prendre par le cou et dire encore, je t'aime tellement. Fou, je suis dans ma chambre. Tu es revenu. Je suis revenu. Je suis assis, j'ai mon livre. Là, j'ai des émotions, je regarde l'heure, 5 minutes à passer. 5 minutes que je C'est comme si tu avais perdu conscience, là, tout d'un coup. Oui. Puis à un moment donné, tu reviens 5 minutes plus tard. 5 minutes puis tu as plus tard. vécu ça, là. Oui. Puis là, je m'en vais voir ma femme qui est dans la cuisine. Puis je dis, ça sort de moi, là. C'était pas quelque chose que j'ai. Je l'ai reçu, mais c'était pas calculé. Tu vas avoir mon père. Tu es enceinte, tu vas avoir mon père. Puis vu que ma femme, elle prend pas de pilule contraceptive, nous autres, on se fie aux ovulations. OK? Parce que moi, j'avais appris que les pilules, je vais te donner cancer, puis j'ai dit jamais tu auras cancer à cause de moi, on va calculer ça, mais elle était correcte. Elle dit, Gaétan, j'ai dit, tu vas être mon père. Elle dit, je peux pas, je viens d'avoir mes menstruations, fait que ça marche pas. Puis je pleurais, c'était vraiment. Elle dit, écoute, arrête. Va-t'en dans ta chambre, va continuer à lire ton livre, calme-toi, je vais aller à la pharmacie, puis je vais aller passer un test. Pour te rassurer. Pour me rassurer, tout simplement. Parce que c'était impossible qu'elle soit enceinte. Là. Non. Elle parce venait qu'elle était toujours, oui, puis elle était toujours vraiment. Elle attend, parce qu'il était 7h30, elle attend que ça s'est ouvert, elle va là-bas, elle revient, elle dit, je suis enceinte. Là, moi, je fais, wow. Non, pas fait toi. J'ai dit, là, tout sort de moi. Pour te prouver que ça va être mon père, tu vas l'avoir à l'heure exacte de son décès. Une journée, c'est 365 jours, c'est pas pire. L'heure, pendant toutes ces journées-là, c'est beaucoup, là. OK? Fait que là, ça reste de même. C'est sûr qu'on en a parlé dans ma famille, puis j'ai passé pour un illuminé. Hein? Fait que, mais là, quand le temps est venu qu'elle accouche, OK? Il y a un médecin, c'est une femme, elle est en avant, moi je suis en arrière de ma femme, qui est Puis là, à un moment donné, quand c'est arrivé, il y avait une horloge. Puis j'ai dit, c'est pas la bonne heure. Il y a une heure avant ou après, je peux pas le dire, là, elle dit, Gaétan, on a reculé l'heure hier. L'horloge n'avait pas été reculée. Non, elle avait été reculée. OK. Mais là, je fais, c'est ça. Fait que là, ben, c'est fort. Qui est arrivé à la même heure que ton père est décédé. Exactement. Wow. Exactement. Ce qui me prouve que c'est vrai. Là, le médecin il part d'une autre pièce où il y avait des vitres au mur qu'on pouvait voir, mais vous avez où l'opération se faisait, c'était fermé. Fait qu'elle s'en va chercher des choses pour coudre Ton épouse? Mon épouse, Ouais. parce qu'elle avait déchiré, bien entendu. Fait qu'elle arrive, elle revient, puis elle dit, Monsieur Bérubé, venez voir le ciel. Là, je pars à pleurer, parce qu'en dedans de moi, on disait, quand il va venir au monde, va voir le ciel, regarde le ciel. Puis elle me dit, venez voir le ciel, ça sort, là. Je suis parti, je suis allé dans la pièce, je pleurais, c'est sûr. J'arrive là, j'ai vu un lever du soleil, c'était le matin. Fait que j'ai vu un lever du soleil, mais d'un rouge que j'ai jamais vu. Puis des levers du soleil, j'en ai vu. OK? Mais d'un rouge que j'ai jamais vu, ça a duré à peu près 15 à 20 secondes maximum. Là, la femme médecin a dit, vous direz à votre enfant que quand il est venu au monde, il y avait des roses sur la tête. Parce qu'elle non plus. Puis là, j'ai rentré, je pleurais, mon épouse a dit, qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? J'ai dit, c'est mon cadeau, je t'en parlerai plus tard, je suis pas capable. Wow. Voilà. Wow. C'est là. Fait que donc, toi, tu crois là, au voyage astral. Je crois au voyage astral. Tu crois aussi à la réincarnation. Ah oui. Hein? On me dit, là. Ton père va revenir oui, à ton puis enfant. On prouve que c'est l'heure, que c'est Wow. tout. Moi, la réincarnation, j'y crois. Puis le voyage astral, j'y crois. Mais je ne peux pas le donner à personne. Ça m'appartient. Oui, c'est ça. Ben, comme il dit c'est un aussi, témoignage. C'est un beau témoignage. Comme ici, il dit aussi dans le livre, chacun le voit à sa façon. C'est ça, là. Ouais. Tout le monde le ressent et le voit à sa façon. Toi, Gaétan, je termine avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis ébouriffée. Oui, hein?
parce que ben, je sens que c'est dans vos tripes, c'est inscrit. Donc, c'est étonnant. C'est étonnant. Moi, je suis là pour observer, pour apprendre, mais je suis étonnée parce que les faits sont là. Il y avait l'heure, il y avait la date. Bon. C'est difficile de contrecarrer ça. Ouais. Effectivement. Toi, Gaétan, tu l'as lu, ce livre-là, Le couloir des élus. Oui. Tu l'as lu. Oui. Ça se rapproche beaucoup aussi à ce que toi, tu penses. Oui. Hein? Énormément. Oui. Tu as aimé ce livre-là? Merveilleux. Tu le conseilles? Ah oui, ceux qui sont pas sûrs. Parce que dans ce livre-là, on retrouve tout ce qu'on a besoin. Tu es un jumeau, il y a quelque chose pour les jumeaux. Tu as eu peur de venir sur la Terre, il y a quelque chose pour ça. Tout est là. Tout. Mais toi, tu n'es pas à tes premiers livres. Toi, tu étudies ça, la vie après la mort, depuis de nombreuses années. 40 ans. 40 ans. Toi, tu as d'autres livres que tu lis, là. Oui. C'est quoi les livres que... Moi, j'ai lu... mon principal livre qui me guide partout, c'est Dans la lumière de la vérité, Le message du Graal de Habdoshin. OK. Ça, c'est ça que tu étudies depuis longtemps. 40 ans. Puis ça se rapproche beaucoup de ce livre-là. Oui. OK. Fait qu'on va vous le mettre à l'écran, les livres, si jamais ça vous intéresse. Mais ça, c'est un livre, je vous le dis, là, ça vaut vraiment la peine de l'acheter. Et pour ceux et celles qui ont suivi notre série d'émissions Une voix pour ta voix, eh bien, on a reçu des chanteurs et des chanteuses. Et un jeune chanteur de Trois-Rivières, Patrick Godin, a passé, je vous dirais, à un cheveu de se suicider. Et c'est sa conjointe qui a empêché de le faire, qui a empêché de se pendre dans son sous-sol. On écoute. Patrick, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer pour nous raconter ton histoire, qui est quand même achetée par terre, hein? On ne se le cachera pas. Ça fait plaisir d'amener. Patrick, tu n'es pas assez proche du suicide, toi, il y a quelques années. Oui. Veux-tu nous conter cette histoire-là? Oui, j'ai fait ça, moi. Il fut un temps, je recule de 9-10 ans à peu près, où mon mariage allait sur le camp, et puis j'étais dans la mélancolie, dans la tristesse la plus basse que ceux qui passent par là, hommes-femmes, comprennent. J'étais dans la plus basse période de toute ma vie, médicamenté parce que je devais le faire, là. À un moment donné, j'ai perdu complètement la notion de tout. Je suis devenu ce qu'on appelle un zombie. Là. Je suis devenu zombie. Il y a un certain soir où j'ai vécu quelque chose que j'aurais aimé ne pas vivre, mais je l'ai revécu pour une deuxième fois dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai vu ce que j'appelle ma silhouette noire. C'est une silhouette noire que j'ai vue. Donc, je venais de me chicaner avec mon ex-femme. Ça allait pas bien. Fait qu'on couche les enfants. Elle va se coucher dans la chambre. Moi, je prends le divan avec les couvertes. Je me couche dans le salon. Je me prépare à partir pour dormir. Puis finalement, j'entends un bruit de pas dans les escaliers. Fait que moi, dans ma tête, je pense que c'est Simon Semel, là, un de mes garçons. Fait que je me mets pas assis, mais pas loin. Fait que je regarde attentivement. Mais là, c'est pas ça que je vois. Là. C'est pas mon fils que je vois monter, là. C'est une silhouette masculine, style chapeau feutré ou chapeau melon ou chapeau quelque chose. Style gentleman des années, je sais pas quoi. Des années 20. Peut-être, là. Il monte les escaliers, je le sens même plus imposant que moi. Les jetons me poignent. Sérieusement, juste le fait d'avoir... C'est pas la vision c'est l'impression qui me garochait, la peur qui imprégnait, la négativité qui imprégnait. J'ai eu de la chienne dans ma vie. Tu dormais pas, là? Et Colin, non, j'étais éveillé, puis je m'en allais me coucher. Je voulais me coucher. Fait que j'étais même pas endormi. Moi, ça me prend du temps à m'endormir, d'ailleurs. Fait que il monte les escaliers. Il arrive devant moi. Moi, j'ai la chienne, là. Fait que je me couche dans les couvertes. Fait que il se place face à mon système de son au mur. Comme en position pour... Comme on aurait dit qu'il trouvait beau mon système de son. Peut-être qu'il n'y a pas ça de son bord, je ne sais pas quoi. Là. Fait qu'il il est resté comme ça en plan devant la télévision un certain temps. Moi, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait là? Il vient-tu me chercher? Qu'est-ce qui se passe? C'était pas un personnage en chair, là. C'était comme une ombre? Je ne sais pas comment le décrire, mais on va dire une ombre. On aurait dit une silhouette
plus noir que la noirceur de mon salon. Fait que tu le voyais bien, toi, là. Oui, puis c'est pas la première fois. Ça fait 2 fois dans ma vie que j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu ça dans mon adolescence aussi, une silhouette plus noire que le noir de ma pièce. C'est impressionnant, mais c'était peur. Hein? Tu veux pas voir ça. Puis... Alors, bref, il finit par lâcher prise de ma TV, il se vire vers moi. Fait que là, c'est clair. Je me suis caché, mais trop curieux, trop peur. Aucun son, là. Pas capable de crier à Julie, viens me voir. Non, juste la terrorisée totale. Pas capable de bouger. Fait que, il s'en vient vers moi, mais il bifurque un peu comme à Harry Potter, puis il rentre dans le mur direct à côté de moi. Puis il disparaît là. Moi, j'ai eu la chienne de ma vie. Là, j'ai pas été capable de dormir de la nuit. J'ai même pas été capable d'aller voir Julie pour y en parler. Puis elle va me traiter tout et non, parce que de toute façon, ça marchait pas nous deux. Fait que j'ai gardé ça pour moi. Mais le lendemain, c'est là. C'est le lendemain. Là. Le lendemain, j'étais plus moi. Je me suis levé comme si j'existais pas. Tout était mécanique. J'ai pris mon auto de façon mécanique. J'étais allé travailler de façon mécanique. J'ai servi les gens de façon mécanique. Je parlais aux gens de façon mécanique. J'étais comme un ado qui est sur les médicaments pour... tu comprends? Puis, je suis revenu au soir. Mes enfants parlaient. J'étais pas là. Elle me parlait. J'étais pas là. J'étais pas là. Pas là. On a soupé. On a fait tout ça. Après le souper, de façon mécanique, je sais pas. Je sais qu'il y a une idée dans ma tête qui a dit « Vas-y, fais-le ». Je suis allé dans le sol, je suis allé dans la pièce du fond où il y a le congélateur. J'ai regardé les fils électriques. C'est même pas un processus de réflexion pensé d'avance. J'ai pas réfléchi d'avance, ça fait longtemps que je veux faire ça. Non. Je suis allé là, j'ai vu les câbles électriques, je les ai sortis, j'ai commencé à me rouler un nœud, puis je me suis accroché. Tu voulais te pendre? Ah oui, ça s'est fait de façon de même. J'ai même pas eu... C'est comme si c'est pas moi qui l'ai fait. Je te dis pas que j'étais possédé, mais je vois pas... Je vois aucune façon d'exprimer pourquoi j'ai fait ça, puis comment je l'ai fait, puis pourquoi je suis arrivé de même. Ça s'est fait comme ça dans mon cas. Fait que je me suis accroché. Puis on aurait dit que j'y prenais pas plaisir, mais j'y prenais pas de peine à le faire. Je le faisais parce que je devais le faire. C'est bizarre comme ça. Fait que je l'ai fait. Puis là, à un moment donné, quand tu es accroché, puis que là, tu commences à sentir la pression, là, j'entends au loin, tu sais, de façon de faire « Voyons, Patrick, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? » Là, tu entends la femme qui te cherche dans la maison, puis là, finalement, elle rouvre la porte, puis elle me voit accroché. Yesh. Fait que, elle est venue en broyant, elle m'a tenu par les jambes, elle m'a sorti de là, puis ouais, moi, je le faisais. Ce soir-là, il te restait juste à te laisser aller, là. Oui. Si je flanchais moindrement plus mes jambes, là, probablement comme le projet était de le faire, là, bien là, je me pendais vraiment. Fait qu'elle est arrivée exactement au temps où que je devais le faire. Fait qu'elle m'a sauvé la vie, en guillemets. OK. Puis probablement que le bon Dieu ou les plans ne voulaient pas que je me pende là, parce que c'était pas mon heure. J'imagine, c'est comme ça que je le vois. Fait que donc, ton personnage noir que tu as vu la veille, tu penses-tu que c'est un personnage qui venait à quelque part te chercher pour t'emmener de l'autre bord? Bien, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que tu as pensé. Quand je l'ai vu devant ma TV, là, sérieux, on aurait dit qu'il observait mon cinéma maison comme s'il n'y en a jamais eu de l'autre bord, lui, là. Surtout si je me fais sa silhouette, d'après moi, dans son temps, il n'avait pas. Mais je pensais que c'était le passeur. Je pensais que c'était la mort qui venait me chercher. Je pensais que c'était juste comme un envoyé pour me faire peur, j'ai en fait, plein d'idées, puis en même temps, fausses. Plein d'idées, pas de réponse. Ouais, on va dire ça de même. Mais écoute, le fameux livre de Marie Bolduc, ouais. Le couloir des élus, tu l'as lu, ça? Si je l'ai lu, ah ouais? C'est venu me chercher. Je l'ai relu encore 2-3 fois avant de venir là, à des passages, parce que pour vrai, là, ça, c'est venu me chercher carrément solide. Qu'est-ce qui est venu te chercher dans ce livre-là? Pour plein de raisons. On dit souvent, tu sais, j'ai été quelques fois à l'église et tout, là, j'ai fait un peu la paix avec le bon Dieu et tout. Moi, j'ai divorcé, bien entendu, puis j'ai décidé de renier la religion, j'ai décidé de renier Dieu, Jésus, Marie, tu comprends? J'ai tout renié. J'étais frustré parce que je me suis dit, comment je peux avoir fait un mariage à l'église, pas au palais de justice, à l'église, et qu'il m'ait abandonné, qu'il ait fait en sorte qu'il laisse faire ça de même? Non, ça, c'est non. Ça, c'est juste non. Je vais te parler dans le cas, ça, mais je monte en haut, toi, tu comprends? Puis c'est ça. J'y ai voué une guerre, presque. Là. Une chance, je ne suis pas devenu Dracula. Mais j'y ai voué une guerre intérieure. Puis ce livre-là, c'est la preuve que j'ai déjà entendu quelque part, en allant à l'église, là, pas longtemps,
que Jésus a pris la peine de le dire. Peu importe ce qui va se passer dans votre vie, le bon Dieu va aller te rechercher. Si tu as d'affaires à retourner vers lui, il va aller te rechercher, il va te ramener vers lui tout le temps. Que ce soit, peu importe le message. Ce livre-là est venu me rechercher. Moi, j'avais fait un trait, là. Puis j'avais fait le trait jusqu'au jour même que tu me l'as mis dans les mains, là. Puis à partir du moment que j'ai commencé à lire, la paix s'est installée, je l'ai lu ouvertement, je me suis ouvert, je l'ai lu, puis j'ai fait la paix après. Donc, toi, qu'il y ait quelque chose après la mort, tu crois ça, là? Oui. Tu crois beaucoup. Oui. Dans ce livre-là, il y a 4 différents chapitres, et un des chapitres porte sur le suicide, justement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça a-tu venu chercher quelque chose? Bien, c'est lui qui a tout ouvert mon processus dans mes questionnements. C'est lui qui a tout ouvert ça. Je me dis, Colin, je serais allé où, moi? Elle, Marie, qui a écrit le livre, elle nous a amené ça d'une belle façon. Elle nous a amené ça en décrivant comment ça se passe de l'autre côté, puis tout ça. J'ai même plus peur de mourir. J'avais une peur atroce avant de mourir. J'ai plus peur, je suis en paix avec ça. Je te dis pas que je veux mourir, c'est pas ce que je dis, mais maintenant, je n'ai plus peur de mourir. Je vis en paix. S'il arrivera un accident, je vais le vivre en paix. S'il arrivera quoi que ce soit, je vais le vivre en paix. Je n'ai plus peur de mourir. Ça, c'est une méchante différence. Effectivement. Parce que ça change toute ma façon de vivre maintenant. Toute. Ben écoute, on pense plus au suicide. Pas toute. La vie est belle. La vie est très belle. Hein? Puis on sait que l'autre bord, ça va être encore mieux. On le sait maintenant que la vie va être belle aussi, l'autre bord. En tout cas, on l'espère. Patrick, merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir. Je te souhaite une belle continuité, puis que je te souhaite plein d'amour, puis une belle vie qui s'en vient. Merci beaucoup, je te le souhaite autant. Merci, mon cher. Ouais, une histoire qui me touche beaucoup, hein, ayant moi-même aussi passé proche du suicide il y a une dizaine d'années, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et comme vous avez vu dans l'entrevue aussi, ce livre-là a changé carrément sa vie. Oui, effectivement, parce qu'il y a un chapitre sur le suicide. Et bien sûr, on parle d'astral, hein, on parle de différents niveaux. Et quand on se suicide, semblerait-il qu'on se ramasse au plus bas niveau de l'astral. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du suicide? Eh bien, pour commencer, je pense que le suicide, ça n'est pas une décision que l'on prend à la légère et que les gens ne veulent pas mourir, ils veulent arrêter de souffrir. Ça n'est pas du tout la même chose. Toi, t'en penses quoi, Gaétan, du suicide? Avec tout ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai expérimenté, qu'est-ce que j'ai vu, moi, je pense que le suicide, jusqu'à la dernière minute, il faut y rester dans la vie. Je suis d'accord avec ça, cependant, il y a des souffrances qui sont intolérables. Peut-être que la personne qui trouve ça difficile, là, elle récolte pour comprendre quelque chose. Mais là, elle va dire, je coupe ça, et puis je récolterai pas. Elle l'a pas appris. Elle l'a pas appris. Donc, il va falloir qu'elle revienne. Ben écoutez, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, c'est intéressant. Il va y avoir une 3e émission. On va parler d'autres choses. J'ai même rencontré l'éditeur de ce livre-là, Le couloir des élus, parce qu'on parle de ça aujourd'hui. Et ce monsieur-là connaissait très, très bien Marie Bolduc, fait qu'il va nous en parler à la prochaine émission. Et je vous rappelle que si vous voulez participer pour gagner un de ces livres-là, parce qu'on en a 2 à vous offrir, vous n'avez qu'à nous écrire ici à ctbtv@ctbtv.ca et de dire que vous voulez participer au tirage pour gagner un livre. Mentionnez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, puis on va vous recontacter pour vous dire si vous avez gagné ou pas. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci Gaétan. Merci à toi, ma belle Pascale. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e émission, la suite de cette belle aventure, Le couloir des élus. Bye bye tout le monde.